Au milieu du parc national, on a les égouts de Marseille qui déversent à Cortiou. Il faut y aller. Hein. Moi, j'y vais en bateau. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait le tour de la baie. Quand on sent les odeurs qu'il y a et la couleur de l'eau, on peut pas se dire que c'est. Il n'y a pas d'incidence, quoi. Et on est quand même dans un parc national. Là aussi, il y a quelque chose qui n'est pas très cohérent, quoi. La station d'épuration de Cassis, je peux t'y amener. Tu verras, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Il faut aller sous l'eau, à la sortie du tuyau, pour voir que l'eau est trouble. Normal, hein, quand tu mets de l'eau douce dans l'eau de mer, l'eau elle est trouble. Hein. Bon, mais elle fonctionne super, super bien. Par contre, tu as un autre problème, c'est que tu as la station d'épuration de la Ciotat. Alors elle, oui, elle, c'est une source de pollution qui nous amène plus de nuisances que Cortiou. Parce que Cortiou, ça reste derrière sur Marseille. Alors que la sortie à Figuerolles de la station d'épuration de la Ciotat, qui à mon avis est complètement saturée, quand on y va, c'est 2000 mètres carrés d'eau trouble qui pue, et ben, l'après-midi on a les vents, les thermiques, et qui poussent cette eau, et où l'eau elle longe le Cap Canaille, elle arrive où? Elle arrive dans la baie de Cassis. À l'époque, le Cap Canaille, les fonds du Cap Canaille, c'était notre terrain de chasse, de pêche préférentiel. Aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a des dégâts, il y a une espèce des rochers qui sont recouverts d'une espèce de matière. On voit des ronds blancs sur tous les rochers, d'oursins qui sont morts sur place. Si, je pense que bon, la nuisance, il y a les boues rouges, mais je pense qu'il y a aussi la station d'épuration de la Ciotat et de Marseille qui devrait. La Ciotat, ils ont doublé le nombre de logements en quelques années, avec une station d'épuration qui est toujours la même.